Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour connaître un peu les influences énergétiques de la journée du 8 septembre 2020. Une petite guidance pour un peu nous aiguiller et nous préparer à vivre au mieux cette journée du 8 septembre. Donc je vous propose de commencer tout de suite en connaissant un peu la météo globale générale avec un arcade majeur, savoir à peu près quelle énergie principale va nous suivre durant toute cette journée. Donc, ce que l'on va découvrir maintenant avec le tarot du Petit Prince, d'accord. Bon, l'ermite, d'accord. Donc déjà hier, si je me souviens bien, hier déjà, on avait un peu une énergie comme ça, qui était une introspection. Bah là, on continue, on a toujours l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, bon, bah, c'est la solitude, se retrouver soi-même, l'isolement, faire des choses seul, observer un peu sa vie et comment dire, prendre des décisions. Voilà, c'est beaucoup de choses. C'est aussi croire en sa bonne étoile et aller suivre son cheminement. L'ermite éclaire son chemin et ouvre les yeux très clairement. Donc, le mot que j'ai, c'est le discernement. Donc, déjà, on est sur un signe d'une journée où il faut faire preuve de discernement et d'écoute de soi. On continue encore dans cette optique-là. Donc, décidément, cette semaine commence avec beaucoup de solitude et beaucoup d'introspection. Donc voilà, déjà on part sur cette énergie-là où on a besoin de se retrouver soi-même et faire les choses pour soi et être seul. D'accord. Sur la carte, on voit quand même, euh, il a quand même une grande... il observe les étoiles. Il y a le petit enfant là qui éclaire le chemin quand même. Donc pour dire, il n'est pas seul dans le noir, il est quand même éclairé. Il y a quand même la lumière qui va venir éclairer un peu son ombre, éclairer son esprit. D'accord. On va ensuite continuer pour savoir à peu près quelle planète du système solaire va venir nous encourager, va nous apporter aussi son énergie en cette journée, voire qui va se coupler avec l'énergie de l'ermite. Donc j'ai envie de prendre celle-ci. Et nous avons la planète Jupiter. Donc c'est plutôt pas mal parce que Jupiter, c'est aussi de la générosité, c'est la chance, de l'expansion, le bien-être, d'accord, l'optimisme, tout ce qui est en rapport aussi avec la bonté, les choses comme quoi on peut réussir. C'est une planète qui est d'ordre très positif, qui a une très bonne influence, d'accord. Et si on va dans un côté plus négatif de cette planète, ça peut être des excès de la colère et un certain opportunisme, d'accord. C'est vouloir faire les choses trop en grand et écraser les autres. Bon, avec l'ermite, ça tempère quand même ça. Donc l'ermite, l'influence de Jupiter, qui est quand même relativement en rapport avec le bien-être, sera quand même bien présente, sera là pour vous accompagner. Donc on est quand même dans une énergie certes d'introspection, mais qui sera quand même assez douce, assez lumineuse et assez zen quand même, d'accord. Donc c'est une journée, si on prend dans sa globalité, c'est quand même une journée où on va quand même se sentir bien tout en restant quand même encore seul. On a envie de faire les choses seul, mais on est heureux quand même, on est bien. On se sent bien. Donc on va voir un peu avec l'oracle du soleil, qu'est-ce qu'il peut nous dire en plus pour compléter un peu déjà ce début de guidance, l'énergie de la journée, quelles forces vont venir sur notre chemin durant cette journée. Bon, bah, on a encore cette énergie de générosité qui est là, on a envie d'offrir, on a envie de donner, on a envie d'être présent pour les autres. Euh, D'accord. On continue. Ok. D'accord. Il y a la négociation. Une énergie encore jupitérienne. Un esprit de vengeance quand même. Des principes. Et la dernière carte pour clôturer un petit peu. Journée du 8. L'ingéniosité. Ok, donc on commence. Donc on part avec quoi? Des énergies plutôt saturniennes à assumer avec le lion. Donc c'est la maison 5, c'est son rapport
avec les autres, le foyer, etc., etc., le couple. Donc, on a quand même une énergie qui est plutôt positive, qui est plutôt dans le don de soi. C'est une énergie d'expansion de l'amour, d'expanser aussi sa joie, son bien-être aussi aux autres. L'ermite, même s'il nous demande d'être dans la solitude, peut aussi, avec cette carte, être considéré comme on peut venir éclairer le chemin de certaines personnes, d'accord, éclairer la doute pour des personnes qui peuvent être en difficulté. On a envie d'être présent pour eux, d'accord, on a envie d'offrir. L'énergie de Jupiter et ça, on a envie de donner son abondance, donner aussi de sa joie et de son temps pour les personnes. D'accord. Donc, on reste quand même sur quelque chose qui est de l'ordre du don de soi et de penser à soi et penser aux autres aussi. La générosité, même si on a l'ermite, c'est aussi, on a envie de se faire des cadeaux à soi-même, se faire plaisir envers soi-même également. D'accord. Il y a aussi une rétribution, dans le sens, ça peut être aussi les autres qui vont être généreux avec vous. Si vous avez des petites baisses de morale, des petites baisses de régime, il y aura des personnes autour de vous, des amis ou votre partenaire de vie va venir vous accompagner et vous amener un peu de douceur, de bien-être et vous faire remonter un peu le moral. Donc ça, c'est super. Même si vous êtes dans l'esprit de pas spécialement vouloir recevoir les choses, dans le sens où vous avez envie d'être seul, pas qu'on vienne vous embêter, là on vous dit acceptez quand même de recevoir un peu d'amour, un peu d'affection de la part des autres parce qu'ils sont aussi là pour vous éclairer. D'accord. On parle de négociation, donc une énergie de communication. D'accord. Donc il y a des pourparlers pour certaines personnes. D'accord. Donc c'est une recherche d'équilibre. On le voit avec comment dire, le soleil et la lune, cette femme même qui tend les bras et qui est en train de faire une sorte d'équilibre, hein, qui recherche un équilibre entre son extérieur, son intérieur. L'ermite va vous amener, du coup, ce qui nous amène dans cette énergie, qui va vous amener un peu plus d'équilibre et du coup, vous allez c'est comme si, moi je le sens, que vous allez négocier avec vous-même. On reste quand même sur l'énergie principale qui est l'ermite, donc on va là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous, vous allez vous parler à vous-même, vous allez essayer de négocier, peut-être voir les choses sur un autre angle, se dire, je ne vais pas me laisser abattre de ça, il faut que j'avance, est-ce que c'est important pour moi? Oui, non, etc. etc. C'est une journée, même si on a l'énergie, parce qu'il y a quand même Jupiter qui est présente également avec cette carte hein, de négociation, c'est le moment si vous avez des affaires, vous avez les capacités pour négocier. Et je dirais que vous serez très franc négociateur et vous serez très dur en affaires, même si vous cherchez. Il y a un certain équilibre qui est présent parce qu'on a quand même une énergie de balance qui est là avec cette carte, d'accord. Mais voilà, vous avez envie quand même de trouver beaucoup plus d'équilibre et c'est une journée qui vous invite à remettre l'équilibre dans votre vie et d'être bien relié entre le ciel et la terre. Donc on est quand même sur une énergie encore d'introspection de ce côté-là, où là je vois plus qu'on est quand même dans une négociation avec soi, d'accord. Renégocier sa vie, je ne sais pas comment je peux vous expliquer cette chose-là, c'est de voir qu'on fait des choses qui ne sont pas spécialement en accord avec soi-même. Euh, et du coup, c'est comme si on est en train de c'est des pourparlers avec nous-mêmes. Se dire, est-ce que je continue comme ça? Je sais pas. Oui, ah, quels sont les pour, les contre, etc., etc., qui va vous permettre du coup de sortir beaucoup plus grandi. Il y a une énergie, on voit, bon, ils disent de vengeance, donc ça parle de certaines personnes qui sont encore dans un esprit passé suite à des situations. Donc là, on est quand même sur des situations un peu d'adultère. On a envie de trancher les têtes quand on voit cet homme-là, avec une énergie plutôt scorpion et martienne. Hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même du feu qui est là, un feu qui peut être à la fois ravageur. Du coup, ben, ce qui va très bien avec la carte de la négociation pour se dire est-ce nécessaire de gaspiller autant d'énergie, est-ce nécessaire de partir dans cet état d'esprit je vais faire payer quoi. Hein. Il y a donc ça parle aussi, autre que la vengeance de vouloir faire payer, ça parle aussi de certaines colères intérieures qui sont encore là. Il y a des situations que on a encore du mal à encaisser et qu'on a du mal à digérer. Hein. Du coup, on est encore dans une certaine colère, une certaine frustration
Et il y a bah, cet esprit, du coup, comme ça dit très bien, cet esprit de vengeance. Donc le scorpion va inviter quand même à aller dans ses noirceurs, dans ses ombres, le comprendre, le pourquoi, grâce à l'ermite, du pourquoi j'ai envie pourquoi je suis encore en colère, pourquoi ça me, c'est en travers de ma gorge. Donc ça vous invite à partir là. D'ailleurs, on parle que c'est une vengeance, mais vous avez quand même des principes, hein. D'accord. Donc, c'est des principes, vous avez des principes moraux, dans le sens que, voilà, il y a des choses, non, c'est inacceptable. Et à la fois, vous avez raison, il ne faut pas se laisser marcher dessus et il ne faut pas non plus d'être dans cette énergie de que positif. Il y a des choses aussi, il faut aussi s'affirmer. Donc, il y a une énergie dans le sens où on a envie de s'affirmer. On a envie d'aujourd'hui de mettre les choses à plat et ça suffit maintenant. On a des principes, on a des valeurs, je me respecte. Donc, on est dans une énergie qui est beaucoup de respect de soi-même, d'accord? Même le respect des autres, hein. Donc, ça peut se découler que il peut y avoir une vengeance, mais qui est faite par principe. Donc, ça ne veut pas dire que c'est une vengeance qui va être très forte dans le sens que œil pour œil, dent pour dent. C'est plutôt en disant non, là, il y a quelque chose, je me respecte, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, vous allez imposer vos règles, presque, je dirais. Vous allez dicter les choses en fonction de ce que vous ressentez vous et ce qui est juste avec vous-même. D'accord? Donc, on est quand même dans une énergie, ça se peut que ce soit l'énergie de l'ermite qui vous permette justement de reprendre les rênes de votre vie, reprendre votre pouvoir, d'accord? Et tout de suite comment dire, d'aller dans un système de c'est fini maintenant, je me laisse plus faire, j'y vais. On est quand même avec l'énergie du principe, on est quand même dans une énergie qui est aussi de guérison, d'accord? Parce que dans le sens que est-ce que cette situation, ce que j'entends, c'est est-ce que cette situation vaut-elle le coup de gaspiller autant d'énergie? Voilà, quelque chose à méditer. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est si important pour moi? En quoi, si je fais un acte, je vais dire les choses de front avec l'énergie justement du Sagittaire où je lance la flèche là où il faut, où ça fait mal, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça va faire avancer le schmilblick comme on dit? Est-ce que ça va me faire avancer dans la vie? Est-ce que ça va me faire plus de bien que de mal? Si derrière il y a une énergie culpabilité qui arrive, ça ne sert à rien de le faire. C'est que c'est pas juste pour vous, il ne faut jamais regretter ce que l'on fait. Si vous le sentez que c'est important parce que c'est un acte libérateur, là je vous dirais c'est le moment d'y aller. On parle quand même pour terminer avec une carte d'ingéniosité, d'accord? Là on est sur quelque chose qui est plus de l'ordre du foyer, d'accord? Donc il y a quand même l'énergie du soleil qui est bien présente avec ça, plus le cancer, donc ça parle aussi quand même de créativité. Il y a des idées qui sont mises en place ici, qui vont, voilà, c'est comme des éclairs de génie qui vont venir s'imposer à vous. Donc quand on voit un peu le cheminement qui est fait là, mais c'est que voilà, vous allez avoir certaines compréhensions. Cette journée va amener une compréhension sur encore des problématiques, des certaines frustrations, des grosses colères, parce qu'on est vraiment là dans des ombres qui sont très profondes, des choses qui peuvent dater du passé. J'ai le mot qui vient de l'enfance, notamment avec des situations au niveau, donc là, c'est la maman, donc des énergies maternelles, d'accord? Donc là, voilà, il y a un esprit de rébellion quand même qui est là, mais à la fois, l'ermite demande un peu, avec la carte de la négociation, de tempérer un peu les choses, d'accord? C'est, voilà, mais vous allez avoir ces petites éclairs de génie qui vont ramener un peu le soleil, un peu plus la paix, et aussi Jupiter qui vous accompagne pour amener beaucoup plus de bien-être et de sérénité dans votre vie. Donc, c'est des énergies, je dirais, cette journée qui est quand même à double tranchant, hein. C'est soit on les prend dans le sens de je laisse l'énergie couler, je laisse c'est du passé, je m'arrête pas là-dessus, voilà, soit ben, c'est des choses qui peuvent remonter à la surface et qui peuvent ramener certaines colères, certaines frustrations, ou d'autres elles peuvent très bien remonter et vous allez du coup les voir et les laisser passer en disant c'est fini maintenant, je fais la paix avec ça, je fais la paix en moi-même euh, sur cela, tout simplement. Voilà un peu l'énergie de la journée du 8 septembre. Donc, c'est des énergies qui sont quand même assez bousculantes, mais qui demandent un temps de pause. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et je vous dis à demain pour une nouvelle guidance. Ciao!